juste envoyer une question, puis on va voir ce qu'elle te répond. D'accord? Mmh. J'aimerais qu'elle puisse nous expliquer pourquoi certaines personnes développent des myocardites. Au niveau symbolique, de manière générale, d'où est-ce que cela provient? Hem, alors les myocardites, c'est plus qu'au niveau symbolique, c'est au niveau énergétique. C'est comme un déficit, hem, sur le plan de, on va dire, de la nourriture émotionnelle. Ça inclut, des formes d'amour, mais pas que. Hem, Comme s'il y avait un échange émotionnel entre l'intérieur et l'extérieur qui était pas, optimal, qui était, limité par, des peurs par exemple, ou, c'est surtout des peurs. Et en fait, c'est comme si le cœur n'était pas nourri, de ses émotions. Et je parle d'émotions positives, bien sûr, pas de peur. Et que c'est comme si le cœur était, il était en manque de nourriture, énergétique. Et une des manifestations de ce manque, c'est justement cette faiblesse, du système, cardiaque. Je regarde s'il y a d'autres sources, mais c'est ça qui Attends, me vient en premier. je vais déjà te poser des questions par rapport à ça, si tu veux Mmh. bien. Donc, finalement, tu décris ça comme une sorte de manque d'amour énergétique qui est reçu par le cœur. Heu, Alors est-ce c'est que non? l'amour, c'est plus large que l'amour, parce que ça inclut, d'autres émotions positives qui sont pas, enfin, on pourrait dire que c'est d'autres formes d'amour, mais c'est un peu jouer sur les mots là, mais Mmh mh. c'est, on va dire, plus largement un panel d'émotions positives, qui sont connectées à qui sont qui viennent de l'extérieur et qui nourrissent, cette zone du cœur. D'accord. Je me demande par rapport à la perception de l'amour, parce que à défaut, parfois, on va avoir l'impression de ne pas être aimé et de pas recevoir de l'amour, alors qu'au final, c'est juste des perceptions qui sont biaisées. Alors qu'en général, Heu, il y a quand même des énergies qui nous sont envoyées. mmh, Est-ce que tu vois ce que alors je veux dire? oui, je vois. Quel En quel fait, est l'impact de la croyance de la personne sur ce qui est réellement reçu? alors il y en a un Mmh. d'impact, mais essentiellement, ce dont on parle, c'est d'émotions positives, perçues consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin forcément que le mental, comprenne. Par contre, le mental, lui, comme il a son pouvoir créateur, il peut créer artificiellement des blocages, heu et hem et ça peut nuire justement au flux de ces émotions, ces énergies d'émotions positives qui viennent de l'extérieur. Ça peut créer des filtres. Mmh mh. Et ça, ces blocages, on a la possibilité de les faire sauter si nécessaire, en travaillant Oui, sur nous-mêmes. Mmh. ça soit des blocages qui sont conscients, qui sont liés au mental, soit des blocages inconscients, qui peuvent être des peurs inconscientes, par exemple. Mmh. Donc en général, avec un peu de travail thérapeutique, ça lève, pas mal de filtres, et ça permet à ce que ça soit plus fluide, et que, ces énergies positives, et d'émotions positives, puissent, nourrir le cœur plus facilement, de façon plus fluide. D'accord. Je précise par exemple, une émotion esthétique, de quelque chose qui est perçu comme beau, bah, ça c'est on pourrait dire que c'est une forme d'amour, mais c'est pour donner un exemple d'émotion positive qui va nourrir le cœur. Mmh mh. D'accord.
Si on parle plus de l'amour, énergétique entre 2 personnes, heu, quand il y a quelqu'un qui nous donne l'impression de pas nous aimer, alors qu'au final si, mais il le montre pas ou il le prouve par des manières qui sont pas, spécialement, adéquates, des personnes qui sont très fermées ou qui vont plutôt, le parce qu'elles-mêmes ont été blessées par exemple, on recherche l'amour de cette personne, mais on a l'impression de pas le recevoir. Est-ce que, est-ce que ça peut jouer sur le cœur en lui-même hem, quand il y a quand même ce flux d'amour qui circule entre les 2 personnes, mais en même temps, c'est quand même biaisé par, Alors en fait, oui, parce que c'est quand même biaisé parce que l'impression du mental, mmh, heu, crée en fait, comme une espèce de barrière, à ce qui peut être reçu mmh, et c'est une croyance limitante, pour mmh, simplifier mmh. et ça par son acte créateur, ça crée un filtre, par rapport à ce qui pourrait être reçu. Ouais, la personne peut le vivre mal alors qu'au final elle a quand même de l'amour en face, mais elle le reçoit pas et elle peut en souffrir et développer certains problèmes au niveau du cœur par ça, C'est ça. en fait. Des fragilités du coup à ce niveau-là? Mmh mh. Mmh. OK. C'est pas parce que la nourriture, énergétique n'est pas là, c'est parce qu'elle ne le reçoit pas ou elle ne le comprend pas, quoi. Oui, Mmh. on pourrait dire ça, ouais. Mmh. D'accord. OK. Est-ce que tu vois d'autres choses pour la myocardite? Oui, ça peut être, certaines injections que je ne préciserai pas, qui peuvent générer ces myocardites. Mmh mh. Il peut y avoir des sources, qui sont complètement artificielles, qui sont liées à l'environnement, médical et à la nourriture. Les la cause principale, c'est surtout ce qui a été dit tout à l'heure. Mmh. C'est Ouais, là, c'est donc on le rappelle, hein, la myocardite, c'est une inflammation du myocarde, c'est le muscle en lui-même du cœur et qui finalement est sujet à son environnement et aux perceptions de l'esprit. OK. Hem, est-ce que tu peux te pencher maintenant sur la péricardite? Alors qui là, est une inflammation du péricarde qui entoure le cœur. Il me semble que c'est l'enveloppe du cœur, si je dis pas de bêtises. en fait, les manifestations concrètes, les symptômes concrets, de troubles cardiaques peuvent être divers pour la même source. C'est-à-dire que les sources qui ont été, les causes qui ont été évoquées là, peuvent produire diverses, heu, symptômes de troubles cardiaques. D'accord. Donc, c'est pas parce que le symptôme est légèrement différent que la cause, n'est pas la même. Mmh. J'ai un petit peu du mal à comprendre ça parce que quand il y a une cause précise, elle va venir se manifester à un endroit précis. Enfin, c'est pas la cause qui va se manifester, mais la problématique va se développer à l'endroit qui est en résonance la plus juste Ben, c'est quand même la avec, même zone, hein. C'est quand même, la même zone, globalement du cœur, hein. parce qu'on peut regarder s'il y a quand même une différence entre les 2 en fonction de la localisation qui est bon, certes, est localisée au niveau du cœur. Voilà. Mmh. Moi, la seule, chose qu'on me montre de vraiment différent, potentiellement, c'est, c'est qu'il peut y avoir une différence temporelle, que la péricardite pourrait survenir en premier symptôme avant une myocardite, comme si, c'était une première alerte Mmh. D'accord. et que si cette alerte n'est pas écoutée, ben, ça peut aller jusqu'à la myocardite.
Mmh. Oui, comme c'est la couche supérieure, superficielle qui est autour, tu vois ça comme, on arrive en premier puis ensuite on va au cœur, quoi. Ouais. Mmh. OK.